Heureux ceux qui sont morts pour la terre charnelle, mais pourvu que ce fût dans une guerre juste. Heureux ceux qui sont morts pour 4 coins de terre. Heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle. Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles, couchés dessus un peu de cette vigne, un peu de ce coteau, un peu de ce ravin sauvage et solitaire. Mère, voici vos fils qui se sont embattus. Vous les voyez couchés parmi les nations. Que Dieu ménage un peu ces êtres débattus, ces cœurs pleins de tristesse et d'hésitation.
Vous vous mettrez derrière. J'ai vu, tu peux te faire devant. De l'armistice de 1918 mettant fin à la Grande Guerre. Le drapeau, l'heure de vous. Aux couleurs.
Lecture d'un texte par un membre du conseil municipal des jeunes. Et ces paroles brèves restent dans mon esprit gravées comme des sons. Elle était jeune et belle, et ses yeux d'émeraude laissaient tomber sur moi un regard attendri. Je sentais... Plus tard, je la revue sur un champ de bataille qui, maintenant, mon bras me montrait l'ennemi. Des palmes de laurier enguirlandaient sa taille. Elle me dit « Je suis la gloire » et j'ai frémi. Et puis je l'ai revue inhumaine et farouche, les yeux étincelants d'un triomphant mépris. Elle a glacé mon sang d'un baiser sur la bouche. Elle m'a dit « Je suis la mort » et j'ai compris. Le 11 novembre 1918. Mon premier souvenir remonte à ce grand jour quand, gamin de 4 ans qui n'avait plus de père, je suis sorti, donnant la main à mon grand frère, attirés tous les deux par le son du tambour. Mais dehors, le vacarme était-elle dans le bourg que nous sommes restés sous la porte cochère, des cris et des flocons de marche militaire et les cloches soudaient le sommet de la tour. À tous les vents, carillonnant la délivrance, puis la foule a surgi derrière des drapeaux, des femmes, des enfants, des vieux, des jouvenceaux. Hurlant, la guerre c'est fini, vive la France. Lors, nous sommes rentrés pour voir notre maman tendre vers nous ses bras, dans l'ombre, en sanglotant. De l'Union française des anciens combattants par un représentant de l'association du comité d'entente des anciens combattants. En ce jour, la France commémore le 99e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, qui met fin à la terrible épreuve de la Première Guerre mondiale. 52 mois de combats meurtriers, de cauchemars, de privations, de souffrances et de deuil. Nous ne pouvons pas oublier le courage, l'abnégation, l'espérance en la paix de ces générations venues du monde entier. Qu'elles fussent européennes, africaines, américaines, asiatiques ou océaniennes, souvenons-nous des souffrances endurées par ces hommes en ce printemps 1917. Épuisés par les combats meurtriers de la Somme et la terrible offensive du plateau du chemin des Dames, souvenons-nous également de l'entrée en guerre des États-Unis en ce même printemps 1917, dont nous commémorons cette année le 100e anniversaire. La France salue avec respect et reconnaissance la participation à la victoire de ces soldats américains, dont 126 000 laissèrent sur la vie sur le sol de France. Chaque commune a la dureté de la Grande Guerre. Commémorer le 11 novembre 1918, c'est accomplir notre devoir de mémoire vis-à-vis de tous ceux et de toutes celles qui sont morts dans ce terrible conflit et qui nous ont légué les valeurs de courage pour la défense de la nation et de la démocratie. Dans cet esprit, il n'est jamais inutile d'associer au souvenir du 11 novembre les luttes quotidiennes pour combattre sans relâche ce qui divise: l'indifférence, l'intolérance, la xénophobie, l'individualisme, le repli sur soi. Ces ferments de haine pour demain doivent être combattus sans faiblesse. Au-delà de cette lointaine époque tragique, célébrée dans tout le pays, nous adressons aujourd'hui ensemble un message de paix, tout particulièrement aux jeunes générations, une fois encore réunies avec nous ce matin, avec la présence du conseil municipal des jeunes, du conseil municipal des enfants à nos côtés et d'autres élèves d'une école qui vient d'ouvrir à Argenteuil. Je tiens d'ailleurs à les en féliciter et les en remercier chaleureusement.
Ce message de paix fortifie, conforte la mémoire collective avec l'aide précieuse des enseignants et des parents qui transmettent notre histoire et leur histoire. C'est à nous, ensemble, de faire vivre l'esprit de toutes les réconciliations et de toutes les écoutes que nous avons hérité de nos héros épris de paix, de liberté et de fraternité, ces biens communs universels. La participation des Argenteuillais, jeunes ou moins jeunes, à cette commémoration, qu'ils aient connu ces heures sombres ou non, est un témoignage incontestable de notre attachement commun à ces valeurs de paix, à la République et à la démocratie. En ces temps troublés, où s'exacerbent les communautarismes, les idéaux nationaux, nationalistes, le repli identitaire, et où ressurgissent les plus sombres turpitudes, ce message humaniste et fraternel, chacun d'entre nous doit le porter et le défendre au quotidien. Soyons dignes des sacrifices consentis par nos combattants de la Grande Guerre de 1914-1918 et de leur dévouement sans faille. À la veille du centenaire de l'armistice de 1918, que le souvenir du sacrifice des combattants de la Grande Guerre reste à jamais gravé dans nos mémoires et renforce notre détermination à œuvrer inlassablement pour la paix. Vive la République, vive la France. Je vous remercie. Passé depuis cette fin de matinée où ce 11 novembre 1918 à 11h, sur le front, les clairons ont surgi pour sonner le cessez-le-feu. Un conflit de 4 ans et demi s'achevait alors. Si l'avant et l'arrière communient dans la fierté nationale, c'est aussi le temps du deuil qui commence face aux pertes considérables tant civiles que militaires. La Grande Guerre a profondément bouleversé les nations européennes. Les équilibres mondiaux sont durablement modifiés. Cette année, nous célébrons plus particulièrement le centenaire de 1917. Après 3 ans de conflit, c'est l'année de la fatigue des peuples, mais aussi le tournant de la guerre. Sur le temps long, elle s'avère déterminante pour le XXe siècle. Ses conséquences se font encore sentir aujourd'hui. D'avril à octobre, le chemin des dames a rendu son terrible verdict. Cet échec sanglant affecte les morales des combattants et celui de l'arrière. L'armée française n'est pas seule à se sacrifier. Au prix de lourdes pertes, les Canadiens mènent l'offensive à Vimy, les Britanniques à Passchendaele, les Italiens sont vaincus à Caporetto. Les États-Unis rompent avec l'isolationnisme et s'engagent aux côtés de l'entente. L'arrivée progressive des soldats américains change le rapport de force et va contribuer à forger la victoire. La mondialisation du conflit s'est intensifiée. Traversée par 2 révolutions, la Russie connaît de profonds bouleversements et signe le 15 décembre un armistice avec l'Allemagne. Cette dernière, en 1918, va pouvoir concentrer toutes ses forces sur le front occidental.